Fidèles téléspectateurs de Canal Éducation, bienvenue à ce nouveau numéro de Round-up de l'actualité. Voici les titres. 24e édition de la Semaine nationale de l'école de base. Les activités ont été lancées à Dakar. C'est le ministre de l'Éducation, Moustapha Mamba Guirassy, qui a donné le top départ. À l'école PA24, le gouvernement scolaire signe une convention d'engagement avec l'IF des Parcelles Assainies. Objectif, prendre en charge les activités de nettoiement et d'assainissement de l'école. L'Institut islamique de Dakar réceptionne son laboratoire flambant neuf. L'infrastructure a été entièrement réfectionnée par l'ONG turque La Voie de la Charité. Mesdames et messieurs, c'était tout pour les titres. Passons maintenant au développement des sujets. Bienvenue à tous. Démarrage de la Semaine nationale de l'école de base ce lundi 10 février sur l'ensemble du territoire national. Pour cette 24e édition, le thème retenu est la consolidation des valeurs civiques, l'école et les forces de défense et de sécurité au service de la nation. Le ministre de l'Éducation nationale a présidé la cérémonie au centre de formation du personnel de l'éducation CRFPE de Rufisque en présence de son collègue le ministre des Forces armées. Reportage Badesek. C'est au centre régional de formation des personnels de l'éducation de Rufisque que le ministère de l'Éducation nationale a choisi pour lancer les activités de la Semaine nationale de l'école de base. Une façon d'inciter les futurs enseignants à cultiver la citoyenneté. La formation d'un citoyen responsable et dévoué au service de sa communauté, respectueux des biens publics et des symboles de la République, est une œuvre continue. Je réaffirme mon attachement aux idéaux de l'école républicaine et mon désir d'être un acteur du renforcement de l'éducation aux valeurs civiques. Les partenaires au développement, par la voix de l'UNICEF chef de file, réitèrent leur disponibilité et leur engagement à accompagner le gouvernement ainsi que tous les acteurs au niveau déconcentré dans la réalisation de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Pour cette 24e édition de la Semaine nationale de l'école de base, le thème porte sur la consolidation des valeurs civiques, l'école et les forces de défense et de sécurité au service de la nation. Un choix qui cadre avec l'ambition du président de la République pour la transformation systémique de l'éducation. Cette collaboration entre l'école et les forces de défense et de sécurité vise à créer des opportunités d'apprentissage concrets et d'expériences enrichissantes pour nos élèves. Elle favorise également une meilleure appréciation des rôles et des responsabilités de chacun dans la construction et la protection de notre patrie. Les forces armées possèdent des capacités et attributs spécifiques qui peuvent être mis à profit dans les nombreuses initiatives du ministère pour relever le défi crucial de l'éducation pour tous dans notre pays. Du 10 au 15 février 2025, plusieurs activités sont planifiées sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'Éducation nationale a invité toute la communauté éducative et les partenaires à se mobiliser pour donner corps à cette nouvelle initiative de transformation humaniste de l'éducation nitée. Justement, à Kaolack, les activités sont clôturées, une occasion pour organiser la finale nationale de la dictée PGL 2025, un événement dont le parrain est Cheikh Mahi Cissé. Suivons quelques témoignages sur cet érudit et grand intellectuel, par ailleurs porte-parole de Medina Baye. Ils sont au micro de Pape Kolingam. Nous sommes très contents, très honorés d'avoir la nouvelle comme quoi que l'IA, sur la proposition de l'IA de Kaolack, ils ont fait au ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, et de la directrice de l'enseignement élémentaire, dont nous remercions au passage à notre nom et au nom du Cheikh et au nom de tous les disciples et au nom de la Hadra, d'avoir choisi notre guide, un enseignant de très haut niveau. Comme vous le savez, Cheikh Mahi a très tôt inscrit sur le siège légué par ses prédécesseurs, à savoir son grand-père et guide,
son père Cheikh Seydi Ali Cissé. Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu n'avait comme mission que de répandre le savoir. C'est le travail de notre guide et oncle Cheikh Mohamed El Mahi Cissé. À son actif, il a un dara à Taïba Niassène, un dara traditionnel. Il a un institut à Kaolack, un institut Markaz Al-Fitiyanou, le directeur va en parler. Il gère aussi d'autres daras qui sont parallèlement aux daras sur ses propres initiatives, il a des daras qu'il parraine. C'est lui qui est le parrain de ces daras, c'est lui qui finance, c'est lui qui paye les enseignants. Parallèlement aux daras internats qui obéissent aux normes de l'administration nouvelle, il a conservé cette touche traditionnelle d'apprendre de faire le Coran. Pour vous dire vraiment combien il tient à la culture humaine, à la connaissance humaine. Nous voulons, avec le Coran, construire la personne d'abord à travers la connaissance, mais construire la personne à travers ses ambitions d'autosuffisance alimentaire, la dimension de l'homme, vraiment justifie ce choix et quand même nous oblige toujours à être beaucoup plus moderne, beaucoup plus humble pour savoir quelle est cette responsabilité qui a été posée sur nos épaules, que Kaolack soit choisi et que lui qu'il soit le parrain. Dans un tout autre aspect, mise en œuvre de la nouvelle initiative pour la transformation NITI à l'école élémentaire PA Unité 24 des Parcelles Assainies, les élèves ont signé avec les autorités académiques un contrat pour le respect de l'hygiène, de la propreté et du respect du drapeau national. La cérémonie, précédée par une levée des couleurs, a eu lieu dans l'enceinte de l'école en présence de toute la communauté éducative. Compte rendu Nafinjai Massambachan. Tout protocole respecté, la responsable de la classe de CM2A de l'école élémentaire Parcelles Assainies 24 et l'IF des Parcelles Assainies ont officialisé le contrat pour le respect de l'hygiène, de la propreté et le respect du drapeau. Cette signature entre dans le cadre du déploiement de la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation. Nous avons assisté à la... Ce contrat est signé pour s'assurer de la propreté de notre établissement. Cela entre dans le cadre de la continuité de la politique lancée par le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye. Cet accord nous réconforte dans notre position d'avoir installé chez nos apprenants le culte de la propreté et le respect des lundis de la levée des couleurs. Ils auront non seulement un diplôme, mais comme avec l'armée, tout à l'heure, fièrement, ils montreront que nous méritons d'être des ambassadeurs et des ambassadrices. L'expérience des élèves est inspirante. Au cours de la cérémonie, les autorités ont pris des engagements forts pour accompagner l'initiative NITI. Le modèle de Parcelles, je l'appelle comme ça, le modèle de Parcelles sera dupliqué, Inch'Allah, à travers les IF, à travers les établissements et à travers toutes les structures éducatives de l'Institut d'Académie de Dakar. Cet engagement ne doit pas concerner uniquement votre école. Il faut que ce soit le cas également dans vos maisons, dans les rues, dans votre quartier. Si tous les élèves du Sénégal faisaient comme vous, notre pays serait encore plus beau et agréable à vivre. La cérémonie de signature du contrat d'engagement a été précédée par une levée des couleurs suivie d'une discussion avec les élèves autour de l'importance du drapeau et des symboles de la nation. En dehors de cette initiative, un autre événement a eu lieu à Diamniadio, du matériel informatique pour les enseignants engagés dans le projet d'introduction de l'anglais au préscolaire et à l'élémentaire. La cérémonie de remise des kits présidée par le ministre de l'Éducation nationale a eu lieu à Diamniadio. L'objectif pour le ministre de l'Éducation est de faciliter la mise en œuvre de cette réforme par des méthodes d'enseignement plus interactives et dynamiques. Au total, ce sont 659 ordinateurs et vidéoprojecteurs qui sont remis aux inspecteurs d'académie. Cette dotation en matériel informatique entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'introduction de l'anglais au préscolaire et à l'élémentaire. C'était une demande qui avait été formulée par ces enseignants, mais une demande très justifiée, très légitime. Et le ministère de l'Éducation nationale, avec l'appui des IF, l'appui des IA, donc il a accédé à cette demande-là. Nous devons aller encore beaucoup plus loin. La remise d'aujourd'hui n'est qu'une étape
Ces équipements viennent renforcer les capacités des enseignants recrutés. Ils permettront à coup sûr d'enrichir les méthodes d'enseignement et d'engager les élèves d'une manière plus interactive et dynamique. On a été conviés par le ministre pour la dotation des ordinateurs et des vidéoprojecteurs dans le but de vraiment parfaire l'enseignement-apprentissage de l'anglais dans nos écoles, chose qui pour nous est bénéfique pour l'élève d'abord et ensuite pour l'enseignant. L'outil ne vaut que par l'usage qu'on en fait. Donc nous veillerons à ce que ces équipements soient bien utilisés par les enseignants, mais également au bénéfice des élèves, au bénéfice de toute l'équipe pédagogique. L'État du Sénégal, donc le ministère de l'Éducation nationale, sera aux côtés donc de ces enseignants pour les capaciter, les accompagner, les renforcer, afin que ce travail-là, cette mission-là soit accomplie dans de bonnes conditions, d'excellentes conditions. Le programme d'introduction de l'anglais au préscolaire et à l'élémentaire marque la détermination du gouvernement à faire de l'éducation un moteur de développement national et international. Il symbolise une étape décisive dans la formation d'un capital humain capable de relever les défis de demain. Amélioration des enseignements dans les séries scientifiques, l'Institut islamique de Dakar a réceptionné son laboratoire scientifique doté d'un matériel ultra-moderne. Cela est le fruit d'un partenariat entre l'Institut islamique et l'ONG turque La Voie de la Charité. La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce vendredi en présence des autorités scolaires et partenaires. Reportage Badesek. Un sourire jusqu'au coin des lèvres, cela traduit la joie immense d'un chef d'établissement qui réceptionne un laboratoire équipé de matériel technologique de dernière génération. Une réalisation fruit d'un partenariat entre l'Institut islamique de Dakar et l'ONG turque La Voie de la Charité. Nous sommes venus accompagner l'Institut islamique de Dakar dans le cadre de la pratique dans les enseignements-apprentissages. La pratique sera non seulement bénéfique pour les élèves, mais permettra également à notre pays de s'identifier parmi les pays du monde. Un tel équipement est bienvenu. Et bienvenu parce que tout simplement, ça permettra d'opérationnaliser cette nouvelle vision de l'éducation nationale. Outiller suffisamment nos jeunes pour qu'ils soient adossés à un socle de valeurs spirituelles, mais également les outiller suffisamment pour qu'ils puissent adresser les questions du monde moderne. Telle est la toute nouvelle vision de l'éducation nationale. Le laboratoire est baptisé Feu Tchernoka, ancien directeur général de l'Institut. Il permettra aux élèves de mettre la main à la pâte dans les disciplines scientifiques et technologiques. Ça va améliorer notre performance scolaire parce que la théorie seulement ne suffit pas dans les études. Mais cela va nous permettre de pratiquer tout ce qu'on a appris en théorie. Et cela va nous permettre de bien voir les choses. C'est un laboratoire très moderne avec vraiment des équipements de dernière génération, des horoscopes et vraiment tout le matériel nécessaire pour améliorer les acquisitions, mais également surtout les compétences. Parce que je pense que, comme j'ai eu à le dire, l'objectif de l'Institut islamique de Dakar, c'est de deux choses. D'abord, l'acquisition des compétences modernes, mais également avec une éducation religieuse de qualité. En marge de la cérémonie, une formation en leadership a été organisée à l'intention des élèves et du personnel administratif. Un dernier aspect dans cette édition, le Grand Prix du président de la République pour l'enseignant ouvre beaucoup de portes et donne plusieurs opportunités. Et c'est l'avis des anciens lauréats de la première et de la deuxième édition. Gorgui Faye et Hassan Ndiaye l'ont dit au micro de Pape Collingham. Le Grand Prix a renforcé notre personnalité, notre crédibilité et surtout notre leadership. Nous avons eu la chance d'être élevés au rang de citoyens d'honneur de la ville de Mbacké. Le bâtiment du complexe communal de la jeunesse porte notre nom. Nous avons également aussi eu la chance d'œuvrer dans le social à travers des structures, And Soppi Ndoxu Mbacké, et également aussi Mbacké Ca Kanam. Mais nous avons la chance de faire le monde et de faire l'Afrique avec des prix que nous avons remportés. Nous avons la chance de discuter avec la Palestinienne qui a gagné le prix mondial de l'enseignant,
de même que l'allemande aussi, qui a été primée pour l'édition 2018. Le lauréat du Grand Prix du chef de l'État, quand même, est une marque d'estime. À l'instar de l'UNESCO qui organise le prix mondial pour l'enseignant, le Sénégal aussi a pris la marque et l'initiative d'organiser le Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant. Ce qu'il faut d'abord tirer comme sentiment par rapport à ce prix, c'est d'abord la marque d'estime. Cette marque d'estime d'abord de la communauté, des autorités, de soi-même. Cette marque d'estime, elle est fondamentale. Mais aussi ce prix-là nous ouvre des portes. Parce que le lauréat du Grand Prix du chef de l'État a la possibilité de compétir au Grand Prix du chef au prix mondial. Ce lauréat aujourd'hui m'a permis aujourd'hui d'effectuer une mission en France. D'habitude, j'y allais très souvent. Mais ça m'a permis d'être élu citoyen d'honneur de la commune de Saint-Étienne-au-Mont. Et de mon retour aussi, quand je suis revenu au pays, j'ai repris service. Je me suis remis à la tâche et d'arrache-pied. Aminata Soumaré, un petit tour sur la toile. Bienvenue à ce nouveau numéro du Round-up de la toile, la 24e édition de la Semaine nationale de l'école de base prévue du 10 au 15 février dans toutes les académies du Sénégal a été lancée avec succès à l'école élémentaire Mamadou Charles Gros Diallo pour le compte de l'IEF de Saint-Louis commune. La cérémonie officielle de lancement s'est tenue devant les autorités éducatives, politiques, les représentants des associations de parents d'élèves, les membres de la communauté, les enseignants et les élèves. La consolidation des valeurs civiques, l'école, les forces de défense et de sécurité au service de la nation est le thème retenu pour cette édition par le ministère de l'Éducation nationale. Le mercredi 12 février 2025, la salle de délibération de la mairie de Bargny a accueilli le forum communal sur l'amélioration des compétences de base en mathématiques à l'élémentaire selon le modèle PAM. Placé sous la présidence de l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Diamniadio, cet événement a réuni le représentant du maire, les inspecteurs, le CODEC, l'ensemble des chefs d'établissement du district de Bargny, Sendou ainsi que les communautés. Cette rencontre a permis d'échanger sur les stratégies et bonnes pratiques visant à renforcer les compétences mathématiques des élèves en mettant l'accent sur l'engagement des différents acteurs éducatifs pour une meilleure qualité des apprentissages. Ce jeudi 13 février 2025, Dr Nden Mbodj, DG du COUD, a effectué une visite de proximité au grand campus social du COUD, plus précisément au service médical ainsi qu'au campus social de l'ANSEP, pour participer à l'investissement humain organisé par les étudiants. C'est inédit dans l'histoire du COUD de voir un DG qui prend pleinement conscience qu'il doit être proche des étudiants pour la construction d'un campus socio-pédagogique stable. Lors de la pré-sommet jeunesse, des jeunes acteurs du changement ont pris la parole à travers des sessions dédiées à l'éducation, l'employabilité et l'entrepreneuriat. Ces échanges ont mis en lumière des initiatives inspirantes portées par des jeunes engagés qui œuvrent au quotidien pour un avenir plus durable et inclusif. Ibrahim Ngom, président et fondateur du club environnement Yoff, a souligné l'importance de la sensibilisation à l'environnement et de l'éducation écologique mobilisant la jeunesse autour des enjeux climatiques. L'université Gaston Berger de Saint-Louis est secouée par un drame. La disparition tragique de Martha Diagne, un étudiant en Master 1 de droit qui a été retrouvé mort dans sa chambre à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Natif de Guinaw Rail à Dakar, Martha Diagne était âgé de 27 ans. Par ma voix, Canal Éducation présente ses sincères condoléances. C'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. Merci Aminata Soumaré pour le round-up de la toile. Mesdames et messieurs, ceci met fin à cette édition. Rendez-vous très prochainement avec de nouvelles actualités. Au revoir.